Les compacts représentent plus de la moitié des ventes de Mercedes en France et si elles remportent un tel succès, c'est aussi parce qu'elles offrent une grande diversité de choix avec des modèles originaux comme ce CLA qui n'a pas vraiment de concurrence sur son segment. Alors il se veut élégant, performant, pratique. Tient-il ses promesses? Réponse sur les routes espagnoles. Qu'il paraît loin le temps où Mercedes tentait l'aventure des petites voitures avec la toute première classe A. La firme à l'étoile offre aujourd'hui une gamme complète de modèles compacts allant de la berline classique au SUV à 7 places en passant par ce CLA qui démocratise le coupé à 4 portes. Une démocratisation cependant toute relative avec un premier prix à 35 250 €. Le point fort du CLS, c'est bien sûr son style. Alors les lignes par rapport à la précédente génération, elles ont évolué. Elles sont plus simples, plus épurées, plus équilibrées aussi, notamment grâce à des proportions un peu plus harmonieuses. Bref, c'est un vrai petit frère du CLS. Le CLA a revu ses dimensions à la hausse. Ce nouveau modèle est en effet 6 cm plus long, si bien qu'il fait désormais la taille d'une classe C. Il reprend le nez de requin du grand CLS ainsi que ses optiques étirées. A noter que le CX est excellent, seulement 0,22. Les propriétaires de classe A ne seront pas dépaysés à l'intérieur puisqu'on retrouve virtuellement la même planche de bord avec toujours ce dessin très moderne et en plus ici des coloris chatoyants et même de jolies boiseries. En revanche, la qualité de finition, on va dire qu'elle est correcte sans plus, on n'est clairement pas au niveau d'Audi. Par contre, ce qui impressionne vraiment et le point fort de cette voiture, c'est ses interfaces, avec ici une instrumentation entièrement personnalisable. On peut même choisir quel type d'informations on affiche dans chaque cadran. Et là, un système d'infodivertissement tactile avec des graphismes clairs, une belle réactivité. Dans l'ensemble, c'est très réussi. Le précédent CLA sacrifiait pas mal de choses sur l'autel du style et notamment ses places arrière, exiguës et déconseillées aux claustrophobes. La nouvelle génération rectifie heureusement le tir. Par rapport à la précédente génération, l'habitabilité arrière a bien progressé. Personnellement, je ne frotte plus au niveau du pavillon et j'ai pas mal d'espace aux jambes. Ce que je peux reprocher en revanche, c'est que l'assise de la banquette est sans doute un peu trop basse. Par contre, le coffre, lui, est gigantesque. Pour cet essai, nous avons opté pour la variante la plus performante qui nous a été proposée, la CLA 250 4matic forte de 224 chevaux. Mais ce n'est aucunement la plus sportive du catalogue, qui inclut également une CLA 35 AMG de 306 chevaux qui sera rejointe d'ici à l'automne par les CLA 45 AMG fortes de 387 ou 421 chevaux. Avec un look aussi dynamique, on s'attend à des prestations routières à l'avenant. Et autant le dire, on n'est pas déçu, comme l'a prouvé notre test sur les routes escarpées de la province de Tarragone. Côté châssis, c'est une bonne surprise. D'abord, sur cette version, on a 4 roues motrices, donc zéro problème de motricité. Ensuite, on a un comportement routier bien équilibré, une direction précise et, encore plus étonnant, un confort de suspension excellent. Il y a une chose quand même que je peux regretter, c'est l'amortissement qui manque parfois d'un peu de retenue. Mais sinon, franchement, c'est plutôt prometteur pour les versions AMG à venir. De son côté, le 2 litres turbo émet une sonorité quelconque et la boîte à double embrayage se montre un peu lente et hésitante. Il n'empêche, le CLA nouvelle génération a corrigé les défauts de son prédécesseur tout en magnifiant son style et en se convertissant aux nouvelles technologies. Reste qu'il coûte environ 3 000 € plus cher que la classe A, notre modèle dépassant même les 55 000 €. Un peu indigeste, d'autant que la finition n'est pas parfaite.